Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à éviter beaucoup de choses dans votre couple. Trouvez les mots justes. L'homme peut s'enflammer. Il suffit de verser l'eau là ici. C'est tout. Sachez placer vos mots. Sachez placer vos mots. J'ai parlé de l'humour dans une de mes vidéos. C'est très bénéfique. L'humour. Employé. Trop de sérieux dans tout. Ce n'est pas intéressant. Relaxez-vous, c'est votre couple. Voilà. Plaisantez, dites des choses drôles. Ça détend. Ça détend. Ça détend. Si l'homme s'enflamme inutilement, tournez en dérision sa colère. Vous allez voir. Il va se calmer. Tournez en dérision. Plaisantez. Crier. Vous allez voir. Ça va te mettre rire. Puisque sa colère n'a pas de raison. Il va changer d'option. Mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. C'est pas si il est ennemi et tu vas commencer à t'esclaffer. Que tu vas commencer à sourire. Non. On ne dit pas de rire face à la colère, non. Mais de trouver les mots pour effacer cette colère, dissiper cette colère. Ça c'est fait. Ça s'explique. Évitez d'être violente verbalement, généralement pour la femme. Ça va beaucoup vous aider. L'homme ne peut pas vous faire quelque chose si vous-même, vous n'avez pas accepté cela. L'homme ne peut pas vous faire quelque chose si vous-même, vous n'avez pas accepté cela au préalable. C'est tout. Qu'est-ce que l'on peut faire? Si vous ne vous avez pas donné l'autorisation de le faire, on ne peut pas faire, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Trouvez les mots justes, trouvez les faits justes. Ça va beaucoup vous aider. Les pensées que j'ai pris pour illustrer, retenez ces pensées. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Trouvez toujours le mot juste pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Il peut arriver parfois comme ça. Il peut arriver parfois comme ça dans votre couple. Pour généralement dans les ménages. C'est la femme. Il peut arriver un jour. Vous étiez en retard. Et vous êtes surmené dans le ménage. Les enfants ne sont pas encore lavés. La cuisine n'est pas encore faite. La maison n'est pas encore arrangée. Et l'homme, il rentre, quitte son boulot. Et l'homme, il rentre de son boulot. Constatant tout cela, se mettre en colère inutilement. Quelle attitude vous devrez adopter? Il y a deux types d'attitudes. Soit vous lui répondez tac au tac. Parce que ce qui se passe actuellement n'est pas de votre propre volonté. Mais ce sont les circonstances. Vous avez été en retard. Vous avez été en retard. Il y a la maison. Donc, il y a plusieurs tâches qui se sont rencontrées en même temps, simultanément. Du coup, ça vous a ralenti. Et lui, au lieu de chercher à comprendre cela, non. Il se met en colère. Soit vous répondez tac au tac. Tu es aveugle, tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne fait qu'enflammer. Lui, il est déjà en colère. Au lieu de chercher à comprendre, il ne cherche pas à comprendre. Comme toi, femme, tu sais que ce n'était pas ton intention. C'est ton intention qu'il faut essayer d'expliquer et non ton acte. C'est comme ça. L'intention, on ne voit pas. On n'entend pas. Ça s'explique. Ce n'est pas ton intention de laisser les enfants qui ne sont pas encore lavés. Ce n'est pas ton intention de laisser la maison désordonnée. Ce n'est pas ton intention de ne pas encore finir la cuisine. Ce n'est pas ton intention. Ce sont les circonstances de la vie qui t'ont amené à le faire, le retard dans le travail.
Donc c'est cette intention qu'il faut l'expliquer et non l'acte. Puisque d'habitude, ce n'est pas votre cas. Mais si ça arrive, il faut l'expliquer. Puisque lui ne veut pas chercher à comprendre. C'est pour ça qu'il dit, comportez-vous comme l'eau. Ça va beaucoup vous aider. Et il commence à s'enflammer, il commence à s'énerver. Et vous aussi, comme vous êtes une femme de caractère colérique, vous aussi, vous le rejoignez. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. C'est un cas que j'ai pris parmi tant d'autres. Il peut y avoir plusieurs cas. C'est juste expliquer quelque chose. Ce n'est pas intéressant. Il peut y avoir bagarre là. Juste pour des futilités. Et non, évitez de faire un bagarre sur des futilités. Évitez de vous chamailler sur des futilités. Et vous assure, ça se sort toujours par des regrets lamentables et douloureux. Évitez des disputes inutiles, des malentendus. Évitez de vous disputer là-dessus. Soyez toujours disponible à expliquer. C'est ça qu'il dit. Dans une de mes vidéos, il parlait de l'acte et l'intention. Ce qu'on fait, ça peut être mauvais, mais l'intention est bonne. Ou encore, ce qu'on fait, ça peut être bon, mais l'intention est mauvaise. C'est ce qu'il faut retenir. Vous pouvez regarder cette vidéo encore pour comprendre beaucoup de choses. Donc quand ça se présente, c'est l'intention qu'il faut expliquer. Vous pouvez par exemple me dire, hey, excuse-moi, chérie, j'étais en retard sur le travail qui m'a un peu retardé. C'est ce qui a fait que vous voyez cela. Je n'ai pas encore lavé les enfants et les tout. Ne vous inquiétez pas, je fais vite et j'arrange tout cela. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Parfois même, vous pouvez dire, chérie, en tout cas, si vous pouvez m'aider, ça allait me faire plaisir. En vous occupant un peu de quelques tâches ou d'une tâche. Vous pouvez plaisanter en disant, mais avec la manière. Vous pouvez le faire. Oui, par exemple, laver les enfants, ça va voir. Faites cela. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est pas perdre une charge. C'est tout. Vous n'avez rien à perdre. Qu'il fasse ou pas, ce n'est pas votre problème. L'essentiel est qu'il se détend, il se libère. Voilà. Essayez cela. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est pas de perdre une tâche. C'est tout. C'est tout. Essayez. Vous pouvez m'aider en vous occupant d'une tâche. En tout cas, cela me rend plaisir. Qu'il le fasse ou pas. Ça permet de le détendre, de le relaxer, de le mettre en paix, c'est tout. On n'est pas toujours obligé de répondre tac ou tac. Ce n'est pas intéressant. Ça ne fait pas la femme. La femme sera tout seule. Quand elle parle, on se calme. C'est ça, la femme. Soyez comme ça. Ne vous négligez pas. Vous avez le pouvoir de tout obtenir avec la manière. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Vous avez le pouvoir de tout obtenir. Tout. Mais juste avec la manière. Faites avec la manière. Vous allez ça. Les hommes, ne pensez pas que c'est toujours être violent qui va vous amener à savoir que vous êtes homme. Non. La violence, c'est pour les lâches. La violence, c'est pour les lâches. Un homme, tu ne peux pas te dire que tu es un homme alors que tu es violent. Face à qui? Face à la femme. Et puis tu vas dire que tu es un homme. Tu es violent envers la femme et tu vas dire que tu es un homme. Où ça? Où ça? C'est où? Tu es violent avec la femme et tu vas dire que tu es homme. Moi-même, je ne comprends pas cette truc. Est-ce qu'on est obligé de passer par la violence pour véhiculer ce que nous avons envie de véhiculer? On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Abonnez-vous pour suivre la 5e partie.